Est-ce que c'est mieux d'imaginer que tes projets vont exploser, ça va être rêvé, ou plutôt se dire ok, c'est quoi, je m'attends à rien, peut-être ça marchera pas, comme ça t'es pas déçu. Oh mon dieu. Moi je suis plus du côté je rêve, comme ça tout le long je kiffe le process. Ok, hello les amis, ok, on se retrouve, c'est lundi. On commence 6h le matin, faire les steps, 10K steps dès 6h du matin. Bon, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a la musique qui est super forte, il n'y a personne dans la salle. Mais donc voilà, on commence. Normalement, je vais dehors, je marche dehors, lever du soleil en même temps que moi sur le lac, magnifique. Mais là, il pleut à verse aujourd'hui. Du coup, je fais sur le tapis aujourd'hui. J'ai pris un café dans une boulangerie, c'est le seul endroit qui est réveillé aussi. J'ai ma banane. Donc là, je vais marcher 1 heure ici, tranquillement, avec mon café. Et puis après, j'attaque les jambes, séance jambes. Et après, on attaque la journée. Donc let's go, on va attaquer ce mois à fond. On a un nouvel élève qui rentre dans l'accompagnement, donc dans l'incubateur de coach, qui va aller chercher des gros résultats dans son activité en ligne. Il est déjà avancé, donc tu verras ça. Donc c'est parti. Et tu sais, franchement, là c'est 6h le matin, je me lève à 5h20, je fais ma petite routine rapide, je trace, direction, aller directement marcher dehors. Et il y a vraiment des gens qui me disent ouais non mais toi t'as le temps, tu marches, tu vas faire du sport, tu bosses pas, t'es entrepreneur. Mais au final tu peux le faire aussi même si t'as un job à côté, tu vois. Donc c'est tout à fait faisable. Donc ouais, à 6h, tu peux vraiment te débrouiller. Moi, à 8h30, j'ai fini de marcher, m'entraîner. Je suis déjà en train de bosser. En vrai, t'as le temps. Après, voilà, si t'as de la route, transport, ceux qui sont à Paris, c'est sûr, c'est plus complexe. Mais je pense que ça se fait toujours. On se cherche toujours des excuses. Et se lever tôt, en vrai, c'est pas si compliqué. En fait, il faut juste arrêter les écrans. Moi, je regarde plus les écrans après 21h. J'essaie de me coucher tôt. Et le lendemain, me lever à 5h. En vrai, je suis pas fatigué, c'est facile, parce que j'ai dormi mes 7-8 heures. Et c'est sûr que si tu te lèves plus tôt, tu vas être pour sûr plus productif, en tout cas si tu as une famille, ou si tu as un vie de couple, etc. Parce que tu vas pas bosser 22h, 23h, tu passes du temps avec ta chérie, tes enfants si t'en as, etc. Sinon, ils vont te dégager, tu vois. Si t'es tout seul célibataire, tu peux grind, c'est sûr. Mais voilà, si tu veux une vie quand même équilibrée, je trouve que se lever le matin, c'est bénéfique, quoi. Et là, du coup, j'ai augmenté mes steps. Je suis à 20 000 pas par jour. Et c'est la seule chose que je change pour essayer de sécher pour l'été, on va dire. Même si je suis tout le temps en été. Mais bon, vu que ça fait un bout de temps que je suis resté ici en Europe. Et je change pas trop mon alimentation. Juste, j'ai rajouté 10 000 pas en plus dans la journée. Donc c'est quand même long, hein. Ça fait... si t'as pas de tapis chez toi, c'est quand même compliqué. Mais c'est bien en 3 heures de marche. C'est pour ça que j'ai un tapis de marche où je peux marcher pendant que je bosse ou pendant mes calls. Là, j'ai un call avec un membre de l'incubateur qui vient de rentrer pendant 1 heure, 2 heures dès qu'on démarre ensemble. Dès qu'il y a un nouveau coach qui démarre chez nous, pour onboarding où on démonte tout son business, on crée son offre, on crée son avatar, on crée tout le business de A à Z et ça nous prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il faut. Du coup, là, moi ça me profite, comme ça on connecte, moi je fais mes steps, puis on avance, on bosse, donc comme ça je vais pouvoir finir mes steps après. Ce matin je vais finir mes 24 steps normalement. Ça permet de bien sécher, d'être en forme parce que tu vois, avant je donnais des cours co, etc. comme beaucoup de coachs, cours collectifs, passer un training, du coup tu t'arrêtes pas toute la journée et je suis passé de ça à coaching en ligne à je suis derrière ma chaise de bureau et je bouge pas quoi. Et c'était pas possible, je me sentais trop mal. Du coup, marche le matin, fitness, ça change pas. Plus les steps et en plus j'ai un bureau qui se lève pour rester debout aussi au maximum de temps. Sinon pareil le dos il ramasse. C'est vraiment important quand tu passes de l'un à l'autre là. Le choc est brutal. Bon, allez, on va finir les steps, encore 45 minutes. Et ensuite, on attaque la grosse séance jambes. Let's go. On va reprendre ma montre. Je la mets dans la chaussette parce que sinon, ça compte pas les steps. Putain, le temps quand il est pourri, ça joue sur le moral quand même. Le problème en Europe, c'est dès qu'il pleut, même l'été, il fait froid quoi.
Moi les jambes je fais des séances courtes, sinon au niveau de mon mental c'est trop dur. Si tu sais que tu vas avoir trop d'exercices à faire, bah du coup je me bride un peu et du coup je me donne pas au maximum. Du coup là je pense que je vais faire 4 séries ici ou alors 3 séries ici, 3 séries sur la presse. Ensuite je vais aller leg extension, leg curl, c'est tout, c'est déjà pas mal. Puis on y va, hein. Moi je sais pas combien je mets là-dessus. Ah ça va. On va rajouter encore. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'entraînais le soir, mais j'avais plus de monde. Là, je suis personne. Le problème, c'est que des fois, quand tu te laisses emporter par le taf, et pour faire tous mes steps, c'est plus compliqué. Du coup, je reviens le matin, et par contre, je mange une banane pendant mes steps. Ça permet d'avoir la patate pour ma séance d'après. Et en vrai, ça passe bien, j'ai le boost. Bon, là, j'ai oublié mon pré-workout. Des fois, je prends un pré-workout, là, j'ai pas pris. Mais je prends un café. Comme ça, je suis sûr d'avoir fait le taf dans la journée. Et après, je finis mes steps le soir. Le matin, je fais des tâches plutôt créatives qui demandent de la réflexion, etc. Ou ça demande plus de cerveau, quoi, de jus de cerveau. Le soir, c'est plus des calls, c'est plus des trucs moins importants que du montage, des choses comme ça. Du coup, ça, je peux le faire en marchant, ça me déstresse pas, ça me défocus pas trop. Et je fais ça pendant 1h30, 70 minutes, 80 minutes, je crois. Le problème de cette machine, c'est que je trouve qu'elle est pas assez. L'amplitude n'est pas assez grosse. Genre, j'aurais bien aimé la descendre encore plus bas. Après, je me dis, je peux peut-être mettre des blocs là sur les épaules, comme ça, permettre de descendre plus. On va voir si ça passe là, avec 20 de plus. Oh putain! Oh! Ouais! Ouais. Putain. Oh my god. Wow. Je respire pas assez si je baille là. Après 4 séries, pour du hack comme ça, niveau mental, ça tabasse quoi. Parce que tu te dis qu'il t'en reste une encore, t'en peux plus. Moi, ça me fait mal à la tête. J'ai le néon sur la gueule. Et c'est dingue, cette salle, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, est-ce qu'on se rajouterait pas un peu quoi? Une fois, je parlais avec un pote entrepreneur et il me disait que est-ce que c'est mieux d'imaginer que tes projets vont exploser, ça va être rêvé, que genre exemple tu vas lancer, ça va exploser, ça va être génial, ou plutôt se dire ok, tu sais quoi, je m'attends à rien, peut-être ça marchera pas, et comme ça t'es pas déçu, tu vois. Et moi je suis plus du côté, je rêve mon projet, j'ai l'impression qu'il va exploser, qu'il va super bien marcher, ça va être génial. Comme ça tout le long je kiffe le process, tout le long j'adore, je me dis c'est génial, ça va exploser. Et si ça marche pas, ce qui souvent ça marche pas, et ben je suis déçu un peu, mais pas tant que ça, parce qu'au moins j'ai kiffé. Alors que si tu te dis, ouais, ça va pas marcher dès le début, bon déjà t'as de grandes chances que du coup ça marche pas parce que tu te mets un billet dans la tête. Et en plus, bah t'es mal deux fois en fait. T'es mal avant parce que tu te dis ça marche pas, et t'es mal après parce que tu dis bon bah ça marche vraiment pas. Et du coup tu te confortes dans le truc que ça marchera jamais. Alors que moi je me suis dit, ouais, ça a marché, génial, du coup je kiffe. Et après, bon, fait chier, du coup j'étais mal qu'une seule fois. Voilà un peu ma vision de la vie quand tu lances des projets quoi. Ça tabasse. Hein. Le cardio il monte. Hein. Oh aïe aïe aïe. Ouais. Aïe aïe aïe, allez, bonne chose de faite là. Ok, je me suis chauffé, je vais faire des fentes et on va se faire 3 séries de fentes à la Smith. Let's go. Oh l'idée de merde. Oh, là, je sais pas ce que j'ai sur le gauche, je galère toujours. Stabilité, je sais pas si t'as vu mais il y a une putain de moto dans la salle. C'est le patron qui fait de la moto je pense. Ouais c'est stylé. Mais bon faut pas avoir peur que les gens la défoncent quoi. Justement j'ai fait un podcast avec un des patrons. Ils sont 4 associés dans cette salle.
Ils ont ouvert une salle. Et en gros, le mec a toujours voulu ouvrir une salle. Et il a vu un local à vendre, à louer ici. Et il s'est dit, ouais, trop bien. Il a mis un post Facebook dans la région, quoi. Et direct, il y a eu plein de gars, plein de nanas qui sont mis dans le projet. Et au final, ils sont 4 à se mettre sur le projet. Et le projet est venu et ils ont pu ouvrir, quoi. Alors que le mec avait pas tant d'épargne que ça, de situation. Donc tu vois, c'est possible quand tu t'associes et quand tu te regroupes avec d'autres personnes. Donc en vrai, cool. Après, par contre, je sais pas, tu sais, la salle de sport, ça fait rêver. Tu sais, on rêve tous de, ouais, un jour j'ouvrirai ma salle et tout. On est passionné de muscu, passionné de sport. Mais en termes business, je suis pas sûr c'est le bon bail. Voire c'est très très chaud. Genre, il m'a parlé des charges, il m'a parlé de tout ça. Franchement, comparé à du coaching en ligne, du business en ligne comme je fais, c'est incomparable, tu vois. Genre, les marges qu'on a, nous et eux, eux, ils se payent pas, quoi. Ils se paieront pas avant longtemps parce que trop galère. Il y a des charges énormes, fixes, que tu rentres ou tu rentres pas. Alors que moi, avec coaching en ligne, etc., demain, je peux couper toutes mes charges, je peux tout stopper, tu vois. Et je peux faire un peu le même chiffre, mais je vais devoir plus bosser, quoi. Ouais, non, c'est cool, mais peut-être un jour, si je peux, je le ferai, mais ce serait vraiment pour mon kiff. Et pas de but de faire de l'argent à un instant T, pas le but de me payer. C'est d'investir mon argent, en gros, sur quelque chose que j'aime et faire profiter d'autres personnes pour revendre derrière. C'est pas pour en vivre que de ça, quoi, parce que je pense que c'est très compliqué. Bon, allez, on y retourne. Parce que là, c'est bon, hein. Oh, putain, allez. Oh putain. Oh my god. Encore une. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis à la salle. Parce que d'habitude je suis dehors donc c'est cool, je suis un peu dehors. Mais là du coup j'ai marché 1h20, plus là la séance, ça fait 3 heures que je suis à la salle. Allez, encore 2 exos. Et on reprend le Là tu vois j'ai passé un événement difficile dans mon business qui m'a fait apprendre. Tu vois, je voulais faire des gros chiffres, avoir une grosse équipe, etc. Je rêvais un peu de ça. Et j'ai testé. Grosse équipe, on était 15, etc. Et je voulais faire ça. Et au final, je faisais moins de marge, moins d'argent in fine, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pression, tout plus, pour moins dans ma poche à la fin. Du coup, je me suis dit, mais à quoi bon, quoi? Juste pour l'ego, pour me dire, je suis capable de faire ça, j'ai des gens. Et en vrai, c'est que ton ego et ça sert à rien. Et là, je me suis dit, ok, on reste petit, 5 personnes pour tout gérer, on fait ça bien, peu de marge, 65-70% de marge, peu de clients, on est plus avec eux, on est avec les coachs à fond. Et je peux en vivre très bien, si ce n'est pareil qu'avant, avec beaucoup moins de taf. Donc, c'est pas grave, même si je peux pas dire, ouais, je fais tant, etc. On s'en fout. Et au final, ceux qui vont dire on fait tant et qu'ils ont rien derrière eux, dans leur poche, ça sert à rien. Et ce qui est important, c'est toi. Mais des fois, on se fie, on a l'impression que son business, c'est nous-mêmes. Ce qui est vrai, mais non, ça n'est pas vraiment. Ça ne nous représente pas forcément. Et c'est important de se dissocier de ça. Parce que si ton business, il va mal et que tu fais pas les chiffres comme tu faisais avant, ou peu importe, et tu vas perdre en confiance en toi, ce qui m'est arrivé. Et faut pas, tu vois, parce que tu es capable. Juste que, des fois, ça passe moins bien, quoi. Donc, et puis surtout, t'apprends. Là, j'ai appris. Je sais que je veux plus ça. Bon, allez, c'est bon, let's go, là. Arrête de blablater, là. Oh putain. Oh. Oh. Putain, je pense que je vais peut-être manger ce matin. D'habitude je mange pas le matin, mais là sinon je vais claquer je pense. Après une séance de jambes. Je mange juste une banane normalement, café. Après je prends que des déca toute la journée. Là je sens déjà un peu le down. Donc je pense que je vais bouffer un coup avant. Souvent ce que je fais 200 grammes, 250 grammes de fromage blanc, un scoop de whey, des fraises, des granolas de chez Prozis sans glucides et protéinés, trop bon. Ça part, direct, je suis au top. Franchement, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer. J'adore, plus qu'un gâteau au chocolat ou quoi. Genre vraiment, je suis comme un dingue quand je mange ça. Et on dirait du plâtre quoi. Putain ouais, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis là. Et il y a personne, j'ai vu 2 personnes. C'est 8h20 après, tu vas me dire. Mais même cette salle, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Là, j'ai trop envie de me mettre dans des sports un peu différents. Là, je vais me mettre à motocross, je sais pas pourquoi. Mais je vais faire une immersion là. Essayer de tester la motocross, ça a l'air d'être trop cool. Bon, après, c'est dangereux, hein. Je me dis, vas-y, je peux vite me casser un truc. Ça te met en arrêt, c'est galère. On va pas faire le con non plus, mais je sais pas, ça me fait kiffer. On faisait à Bali, là, de l'enduro dans le volcan, c'est trop cool. Je me dis, vas-y, faire ça. Bon, après, sur un circuit, ça doit être différent quand même. Mais ouais, ça me fait bien kiffer tout ce qui est sport mécanique, je kiffe bien. Mais bon, ça coûte cher, quoi. Essence, matos, sortie. Même si au final tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut faire ça, tu crées une association, tu vas avoir plein de boîtes, tu vois des sociétés et tout, tu dis voilà, je
crois que quand ils donnent de l'argent à des associations, ça réduit des impôts, genre 70% de tes impôts. Du coup, tu dis voilà, hop, tu me donnes 10 000 euros. Lui, ça lui enlève 7 000 de ses impôts. Du coup, il ne restera que 3 000 à payer des impôts. Et toi, tu le revends 3 000. Du coup, tu as gagné 3 000. Tu as gagné, t'as compris quoi. Mais voilà, tu as gagné de l'argent comme ça. Et lui, au lieu de donner aux impôts, il donne à toi, quoi. Donc c'est trop cool. Tu as des sponsors qui te suivent. Et tu peux vivre de ta passion gratuitement, mais ça t'a demandé de l'effort de créer ce système. Mais ça marche, hein, j'ai un pote qui fait ça. Et comme ça, il peut vivre sport automobile et tout. Il y a toujours des solutions, ouais. Faut juste oser, quoi, et se bouger, quoi, tout simplement. Putain de merde. Je suis un peu rincé, là. Maintenant, franchement, c'est quand même mieux de marcher dehors. En fait, là, j'ai juste ras le cul mentalement d'être dans la salle, là. Et tu sais que genre le fait qu'il y ait personne, ça me démotive aussi. Tu sais, t'es tout seul. Bon, c'est bien, j'ai une salle privée, tu vois. Genre vraiment, il y a personne. Ouais, c'est genre j'ai besoin de gens en fait. Tu sais, pour te motiver, on sait qui te regarde. Même à la salle à Bali, les mecs ils sont tous énormes, les nanas aussi. Ceux qui poussent, ils vont te regarder et tout, ils viennent te voir après, ils disent ouais, c'est bien. Tu vois, ça te pousse. C'est pour ça que j'ai toujours une shape de fou à Bali. Ici, c'est plus dur. Bon, déjà le temps, les gens, etc. Mais ouais, limite, j'ai envie qu'il y ait un peu de monde, quoi. Allez. La curl. Bon, allez, la curl, dernier exo. Et on va se coucher. Non, je déconne, on attaque la journée, bordel. Je galère un peu, elle m'écrase. Et j'arrive pas à me l'enlever après. C'est ça. Soit il est trop light, soit il est trop serré. Ouais. Oh. Putain. Aïe, aïe, aïe. Tiens, la technique pour faire ces steps aussi, c'est pendant ton temps de repos. Bah, tu marches en fait. Ça, je l'ai fait beaucoup. Mais là, avec les jambes, impossible. De toute façon, je vais assez marcher aujourd'hui, je sais. Vu que j'ai l'onboarding avec un client, déjà l'onboarding, je sais que j'en ai pour 1 heure, 2 heures, je vais marcher, donc je vais être large. Donc là, je vais pas marcher, je garde des forces. Mais sinon, quand je fais le dos, l'épaule ou quoi, entre les séries, je fais tout le tour de la salle. En plus, il n'y a personne, donc je fais chez personne. Ça te rajoute bien 3000 pas dans ta séance, hein, d'une heure. En vrai, c'est pas négligeable, hein, c'est 3000. Tu vois, tu gagnes du temps quand même. Hein. Et puis c'est important quand il faut bouger, quoi, les gars. À Bali, je le faisais direct le matin. Le matin, je marchais 2 heures. En même temps, je sortais direct tout de suite de la villa. Dehors, il fait chaud. Il fait beau tout de suite, tu vois. Il y a le soleil à 5 heures. C'est ça qui est cool, tu vois. Moi, il fait pas nuit. Mais bon, contrepartie, c'est qu'il fait nuit tôt. À 18h, il fait nuit, tu vois. Alors qu'ici, là, des fois, à 22h, il fait jour encore. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, c'est pour ça que tu te couches plus tard ici. C'est dur de se coucher quand il y a plein de soleil, tu vois. Et aussi le problème c'est qu'ici, on profite moins de la salle et de tout ce qu'il y a autour. Tu vois, Bali, exemple, je vais marcher. Ensuite j'arrive direct à ma villa, du coup je bosse, je mange. Je vais à la salle vers 10h30. De 10h30 à midi et demi, 1h, je suis à la salle. Ensuite je vais au spa. Le spa ça me manque tellement, la piscine, le sauna, tellement. Les gens aussi que tu rencontres. Et ouais, tu restes du temps là-bas parce que c'est cool. Ici, bon, c'est sympa, mais tu vois, c'est juste une salle. Après, il y a une grande terrasse là, donc cet été, quand il fait beau, c'est cool. Pose dehors et tout, tu bois ton café, c'est sympa. Mais il n'y a personne, donc je suis tout seul, quoi. Si, des fois, j'ai des potes le matin, mais ici, il y a très peu de gens qui sont entrepreneurs ou quoi, donc il n'y a personne, quoi. T'es tout seul, les gens, ils bossent. Ou ils peuvent pas, ou ils veulent pas, tu vois. Ou alors, s'il y a d'autres salles, fitness park, des trucs comme ça, où là, c'est blindé, mais là, c'est l'inverse. Là, il y a trop de monde. Genre, t'as pas une machine où t'es pas 2 à tourner dessus, et ça, c'est relou, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de gamins, etc., donc ça crie et tout. Donc ici, c'est premium, c'est pour ça qu'il y a personne, mais il y a trop personne, là, du coup. Et je me sens seul, quoi. Bon, allez, dernière. Et on va arracher cette journée. Et putain, j'attends mon mortier, là. J'ai hâte de manger mon mortier. Putain. Je suis éclaté, putain. Good job, champion. C'est une bonne séance. Fier de moi. Le but, c'est que chaque matin, je sois fier de moi d'avoir accompli ce que je devais faire. Parce que quand je dis un truc, il faut vraiment que je le fasse. Je me suis crevé. Tu vois, là, exemple, je me suis couché hier à 23h. Parce que je sais pas, j'avais pas dormi. Et quoi qu'il arrive, je me suis levé quand même ce matin, tu vois, malgré que j'avais pas envie, j'étais un peu crevé et tout. Mais si je prends une mauvaise habitude, après, tu repousses, et puis après, tu te lèves plus, quoi. Donc c'est dur. Et je sais le gain de temps, là, tu vois, que j'ai de faire cette routine. Sinon, c'est impossible. Si je me lève 1 heure après, la matinée, elle est finie, tu vois. Mon ami, c'était la séance jambes, plus les steps, ma petite routine du matin. Je rentre à la maison, manger mon mortier. Moi, je te dis à très vite. Ciao à toutes. Oh putain, les escaliers. Un leg day.
les 10K step là. Oh. Putain, là, j'ai rencontré le patron et vu que j'ai une immersion avec un client ce week-end, parce que j'offre du coup pour mes clients une immersion avec moi 24 heures, ceux de l'incubateur. Donc ils viennent, il fait de la route et il vient, il passe 24 heures avec moi et on va aller tirer. Normalement, si tout se passe bien. Donc en Suisse, c'est autorisé, tu peux faire du tir. Donc ça peut être sympa en plus de bien sûr développer son activité, son business, s'entraîner, etc. Donc, trop cool. Ah, franchement, cette caméra, elle est géniale. Genre, bon, là, tu peux pas voir, mais... Attends, si je vais te montrer comme ça. Trop bien, parce que ça la met droit, là, tu vois, je suis à peu près droit, alors qu'elle est totalement tordue de base. Regarde, je sais pas si tu vois, mais elle est totalement tordue, quoi. Genre, c'est vraiment tordu. Et pourtant, c'est droit. Let's go. On rentre à la maison, préparer le mortier pour reprendre des forces pour attaquer la journée. Parce que là, on a, du coup, le consulting coaching avec Sébastien qui vient de rentrer dans l'incubateur, coach. Super sympa et je sais qu'on va avoir des super résultats avec lui parce que ça se voit, c'est un bon humain et les bons humains ils font de belles choses. Oh putain, oh là 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 là. Et ouais, du coup trop hâte, du coup on va bien bosser là pendant 2 heures, donc je vais pouvoir marcher aussi en même temps. Je vais finir mes steps comme ça, c'est fait. Et j'ai hâte de le voir en vrai, en physique aussi, parce que du coup, comme tu sais, je fais des immersions avec tous les coachs de l'incubateur qui veulent, bien sûr, qui veulent se déplacer, venir chez moi, pas loin de chez moi. On fait des activités, on fait du sport ensemble, on se développe, mindset surtout, parce que le fait de se voir en vrai, tu débloques des choses au niveau du mindset, c'est complètement fou et tu repars boosté à mort à chaque fois. Genre, il n'y a aucun coach qui n'a pas kiffé ça, de venir ici et de bosser ensemble et de faire une activité. Et on fait des activités aussi l'après-midi où l'autre fois on a fait du paddle, via ferrata. Bah là, vu que j'en profite de faire pas mal d'immersions, vu que je suis en France, quoi, France-Suisse, parce que comme ça, je vois un maximum de coachs qui sont chez nous. Et parce que quand je retourne à Bali, bah, du coup, c'est plus compliqué, même si je sais qu'il y a des coachs qui font le déplacement, qui font des petites vacances à Bali en même temps, mais il y en a quand même moins. Et sinon, c'est des coachs que j'ai rencontrés sur Bali et qui sont rentrés dans l'incubateur. Et là, eux, bon bah ouais, clairement, même malgré qu'il y ait énormément de coachs à Bali, tout le monde est coach. Genre limite, tu poses la question à un gars, il est coach ou closer. C'est pour ça que tu vois, tu réseautes quand même pas mal et tu as des gens qui sont comme toi, qui ont le même mindset que toi, etc. C'est ça qui manque à Bali plus que la plage et les cocotiers, tu vois. Genre c'est vraiment ça, cet esprit-là, cet esprit fitness, cet esprit bien-être qui me manque vraiment et que j'ai hâte de retrouver. Malgré qu'ici je suis bien aussi, mais c'est plus cet aspect-là qui manque, quoi. Bon allez, on rentre à la maison, on prépare notre mortier et attaquer la journée. Allez, force les amis. Ok, on est parti. Donc je vais marcher un peu pendant mon appel avec Seb et on est avec Matt aussi qui gère aussi toutes les pubs des clients et des coachs qu'on accompagne. Donc voilà mon petit setup un peu. Hop, le café, l'ordi, l'écran, ma petite rose qui est toujours là. Et let's go, on est parti. Yo, Seb. Hello, Seb. Hello, ça va ou quoi, la forme? Ça va, vous m'entendez bien? Top, et toi, comment ça a été le week-end, fin de semaine et tout? Hier, j'ai passé une journée, j'avais plusieurs appels, mais alors j'ai fait un close. La seule qui avait un bon boulot et un bon profil. Et le reste, c'était, ouais, il y en a une, je te jure. Et je les ai pris parce que voilà, je les ai pris quand même, tu vois. Mais c'est à l'image de ce que je te disais de ma problématique du moment. Il y en a une, elle me dit, ouais, je suis chaude et tout. Et moi, j'ai senti qu'elle était pas trop potentiellement au niveau budgétaire. Et je lui ai dit, voilà, j'ai bien prévenu l'objection et tout. Et à chaque fois, elle répondait, tu vois. Elle disait, ouais, non, je suis chaude et tout, là, pour moi. Donc, je dis, bon, je continue l'appel parce que je voulais l'écourter à la base. Quand j'arrive au budget, elle me dit, ah ouais. Je dis, ouais, mais depuis tout à l'heure, je t'ai dit en plus. Ah non, mais de toute façon, Mais, c'est mais ça. je lui dis, mais tu pensais que tout ça, c'était combien? Elle me dit, je sais pas, 30 balles. Tu vois. 30 balles par mois? 30 balles par mois. Les gens, ils sont fracassés. 30 balles par mois, c'est même pas le prix d'abonnement à Basic Fit toute seule. Je dis, comment tu veux, avec un coach qui est la 7 sur 7 pour toi, qui va créer un plan d'action sur mesure, comment veux-tu que ce soit à 30 balles par mois? Enfin, je veux dire, c'est de la logique. Mais là, j'ai des profils en ce moment, c'est wow. Même dans le setting, hein, tu sais, ça te fait perdre un peu la. T'as envie d'arrêter. Ouais, mais quand t'as des gens comme ça qui ont une énergie de merde, c'est bon. Après, c'est le jeu, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas la première fois. Mais c'est vrai que ça joue sur ton humeur, ton moral, tu vois. Tu veux pas déléguer le setting? Là, actuellement, non, je suis en capacité de le faire, tu vois. Après, Ouais. si ça relance bien, ouais, ce sera le but, tu vois. Mais là, actuellement, ça me plaît bien. Mais c'est juste que là, les profils que j'ai en ce moment, c'est, ouais, comme je dis, en fait, ma vraie problématique, c'est de filtrer les leads. En fait, c'est ce que je disais, qu'on disait l'autre fois, ce que je sais pas faire, c'est envoyer les bons signaux à Meta pour qu'il identifie les bons leads, des mauvais.
et que l'algorithme, il continue de montrer de se développer, mais en allant vers les meilleurs leads, tu vois. Là, ce qu'on va créer, tu tries tes leads sur la pipeline sur Coach Pilote. On va mettre disqualifié, chaud, chaud, moyen chaud. Et comme ça, après, on pourra dire, ah, mais on envoie toute cette liste. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Ok, bon, trop bien. Bon, c'était cool, on a bien bossé quand même. Là, j'ai envoyé, du coup, je t'ai tout envoyé sur WhatsApp. Seb, de toute façon, si t'as des questions, tu me dis. Allez. Ciao, les amis. Ciao. Ouais, ça marche. Salut, Brian. Ok, on vient de finir notre appel avec Seb, notre coach de l'incubateur qui vient de rentrer. 2 heures. Et encore, on n'a pas fini. Matt, il continue avec lui. Mais moi, j'ai un rendez-vous là. Donc voilà, trop bien. Bah écoutez, c'était top. On a fait une belle matinée. Tu vois un peu ma routine du matin, comment ça se passe. Bon, là, j'avais un rendez-vous avec les coachs, mais on a souvent ça, quasiment très régulièrement. Donc voilà, si toi aussi tu veux du coup intégrer notre incubateur et qu'on bosse avec toi de la même chose et qu'on développe ton activité et que t'es coach ou que tu veux le devenir en ligne, t'as le lien juste en bas de la description, tu peux prendre rendez-vous avec moi, mon associé. On check ça si c'est faisable et s'il faut, let's go, on t'accompagne. Allez, force mec.